Bienvenue à Mi-Taureau pour votre tirage pour ce mois de juin 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti à Mi-Taureau, on va commencer par tirer pour vous une carte d'Ho'oponopono pour vous aider à créer la vie de vos rêves avant de faire votre tirage pour ce mois de juin 2024. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout surtout. Allez, c'est parti, amis taureaux, signe solaire, lunaire ascendant, quelle carte d'Ho'oponopono devez-vous recevoir pour ce mois de juin 2024, amis taureaux, signe solaire, lunaire ascendant? Vous avez l'équilibre, donc comme nos amis béliers. Si vous êtes ascendant bélier, allez regarder cette vidéo. Mon moi supérieur retrouve sa place et maintient l'équilibre entre chaque partie de mon être. Je vais vous lire cette carte. Allez, c'est parti, 19, on y va. Notre mental est un véritable orfèvre pour créer des déséquilibres en nous lorsqu'il souhaite profiter d'une situation et asseoir sa position dominante. Il est capable de transformer certaines préoccupations de notre vie en de véritables obsessions. Par exemple, lorsque nous vivons une séparation sentimentale, eh bien, nous ne pensons plus qu'à la situation et à la personne concernée, nous en oublions tous les autres domaines de notre existence, nous les négligeons ainsi que notre bien-être. Il en va de même lorsque nous traversons une période professionnelle ou financière difficile. Il y a un temps et une place pour chaque chose, chaque jour. Laisser des pensées et des préoccupations grignoter notre quotidien est nocif et source de mal-être moral et physique. C'est ainsi que naissent les fameux burn-out, tellement à la mode de nos jours. Aussi est-il important de nettoyer les mémoires incriminées dans la cause du déséquilibre et surtout de rendre le contrôle de notre être à notre moi supérieur avec qui tout est en harmonie. Cette carte indique l'équilibre dans une situation, quel que soit le domaine. L'harmonie sera retrouvée pour vous et pour les personnes concernées. Cette carte peut également faire référence à la justice, à la légalité, au droit et au jugement. Mal accompagnée, elle vous invite à remettre de l'ordre dans votre vie et à chercher la paix de l'esprit, du cœur et du corps. Mais elle vous conseille aussi de vous assurer que vous êtes bien à jour dans vos démarches juridiques et administratives. Allez, amis taureaux, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Pour ce mois de juin 2024, quel message dois-je vous transmettre, amis taureaux, signe solaire, lunaire ascendant? Ce que je peux voir pour vous, les événements, ce qui va se passer. C'est parti, amis taureaux, signe. Waouh, ça saute de partout. On a la 8 d'épée, ok. Et on a le valet de denier ici, où on a bien effectivement des angoisses, des anxiétés par rapport à un changement. Une nouvelle que vous avez apprise qui implique un changement ici, quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, ou vous sentez limité. On a l'as de denier ici. D'accord, ok, on y reviendra, amis taureaux. Je vais juste décaler mes cartes. On va y revenir. Allez, pour ce mois de juin 2024, taureau, signe solaire, lunaire ascendant. Ok, j'entends comment je vais faire. Ok, on y reviendra. Pour le présent, le roi d'épée, le roi de bâton, ok, et la 8 de bâton ici. Pour le futur, amis taureaux, la 4 d'épée, la reine de coupe et les amoureux. Ok, le temps de ranger mes cartes, amis taureaux, et on va entrer dans votre tirage. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la 8 d'épée. Là, on est vraiment dans nos ruminations, dans nos prisons mentales. On est angoissé, on est stressé, on a l'impression de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir changer les choses. Il y a vraiment une situation où on se sent coincé, enlisé ici. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que ce sont que des pensées. Donc il y a toujours des solutions. Et cette carte de la 8 d'épée vous invite quelque part à peut-être vous poser de meilleures questions ou des questions différentes pour sortir ici de ces pensées qui deviennent peut-être même aliénantes d'une façon ou d'une autre, l'impression d'être coincé, d'être mains et poings liés. Ça peut représenter aussi un attachement, soit à une personne, soit à une situation, on se sent vraiment enlisé, coincé, incapable de bouger. Ok, avec cet alignement du valet d'épée et de l'as de denier,
J'ai l'impression d'une opportunité, d'une nouvelle ici, concernant l'aspect financier, professionnel ou un nouveau départ d'une façon ou d'une autre. Mais avec la 8 d'épée, on se sent en incapacité pour l'instant de saisir cette opportunité. Pourtant, on sait, avec l'as de denier, que ce serait une chance pour nous. Et quelque chose de... Les deniers, c'est toujours quelque chose de concret et quelque chose de long terme, qui se construit dans un long terme, de stable, vous voyez, d'abondant, quelque part. Y a une opportunité ici, soit qu'on n'ose pas saisir parce qu'on est dans nos croyances limitantes en disant mais est-ce que je vais être capable de le faire, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les connaissances, je ne vais pas y arriver, c'est pas le bon moment. En fait, on se met plein de croyances comme ça qui sont enfermantes et on se sent prisonnier de ces croyances ici. Alors que manifestement, il y a une opportunité qui est vraiment un cadeau de l'univers. L'as de denier, ça représente le cadeau de l'univers. On ne bouge pas, on n'arrive pas à la saisir fortement. On va clarifier pour vous justement ce cadeau de l'univers, cette as de denier ici. Ok, on va clarifier pour vous, amis taureaux, l'as de denier. Ça peut concerner aussi des angoisses sur un plan financier. Est-ce que cette somme d'argent va arriver à temps? Est-ce que je vais trouver du travail à temps? Est-ce que cette opportunité va arriver à temps? Et on a la 7 de denier là. La 7 de denier, c'est s'investir dans quelque chose, s'engager, voir déjà les fruits de notre labeur, de notre travail. On parle pour certains, alors pour certains ça peut être autre chose, mais vouloir s'engager peut-être dans une relation, dans une nouvelle rencontre, qu'on perçoit dans l'as de denier comme un cadeau de l'univers, mais là dans le 8 d'épée, on sent que c'est pas possible, ou on se dit que c'est pas possible, ou cette personne se dit que c'est pas possible. Pourtant, il y a cette forme d'attachement dans la 8 d'épée. Vous voyez, il y a cette forme d'attachement. Ok. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, il est vraiment dans l'intellect, il est dans sa puissance mentale, il contrôle, il maîtrise ses pensées ici. Donc on voit quand même qu'il y a un step up. Ici, il y a un changement à l'état d'esprit. On se dit, ok, je reprends les choses en main, je reprends ma tête en main, mon esprit en main, je recadre mes pensées. Et avec ce roi de bâton et cette 8 de bâton ici, on fonce, on y va. On ne se laisse plus bouffer par les doutes, par les ruminations, par ces pensées limitantes. On fonce, on y va. Il y a vraiment cette envie d'y aller. Parce que le roi de bâton, il est dans cette démarche passionnée. Et la 8 de bâton, cette idée de progrès rapide, d'avancer. On a envie d'aller de l'avant, on a envie d'avancer. C'est peut-être quelque chose lié à un déménagement. Faites confiance au processus, amis taureaux, ici. Ça peut être aussi une rencontre, ici. Y aller, c'est vraiment foncer. Maintenant, je fonce. Je me laisse plus bouffer par tout ce qui m'angoisse ici, ce qui me pourrit la vie d'une façon ou d'une autre, pourrit l'esprit en tout cas. Il y a cette opportunité, je sais qu'elle est prometteuse, je vois déjà tout ce qu'elle pourrait m'apporter en termes de valeur, en termes d'abondance, en termes de choses concrètes ici. Et là vraiment, alignement roi d'épée, roi de bâton, 8 de bâton, on y va, on fonce, on se pose plus de questions. On a envie. Je sens quelque chose de passionné, quelque chose d'une attirance, quelque chose d'envie de croquer la vie à pleines dents en réalité. Vous voyez, il y a cette idée-là. On va clarifier pour vous justement cette idée du roi de bâton, Annie. Ouais, on a la 9 de denier, donc c'est vraiment tout ce qu'on a toujours souhaité. La 9 de denier, c'est l'idée de satisfaction, d'abondance, de contentement, d'épanouissement. Donc, je pense qu'ici, vous allez arrêter de réfléchir, mal réfléchir, pardonnez-moi, dans ce sens où on est dans nos croyances enfermantes et limitantes, et on se sabote dans la vie dans la vie d'épée. Et là, on va dire non, je fonce, j'y vais, je saisis cette opportunité. Que ce soit une opportunité professionnelle, sentimentale, ou un engagement dans une relation, on fonce, on y va parce qu'on sait que ce sera épanouissant, ici, dans la 9 de denier.
On sait que c'est ce qu'on a toujours voulu. Et on se fait confiance durant le processus. Donc pour moi, il y a une progression, il y a quelque chose qui va se développer ici. Ça peut être une rencontre, ça peut être euh, se dire ok, euh, je vais faire la part des choses et je fonce parce que j'en ai envie. J'ai envie de croquer la vie à pleines dents, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être épanoui, j'ai envie d'être satisfait, j'ai envie d'enrichir ma vie, d'expériences humaines, d'expériences professionnelles. Voilà, il y a quelque chose qui se concrétise ici, qui bouge, et on fonce, on y va, véritablement. Si vous avez hésité à saisir cette opportunité ou que vous aviez des angoisses par rapport à... Pour moi, ça va se concrétiser. Pour moi, ça va se produire, ça va se passer ici. Et ça va être d'ailleurs avec la vie de bâton, ouais, l'idée d'un mouvement en avant, de progrès, d'engagement, de déménagement. On a vraiment ce sens de satisfaction ici, de quelque chose de prometteur, véritablement. La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'énergie de la 4 d'épée. Avec cet alignement de la reine de coupe et de l'amoureux, je pense que vous avez longtemps réfléchi par rapport à une relation en particulier. Soit une relation sentimentale, soit une relation par rapport à la mère. Dans la reine de coupe, c'est la mère nourricière, c'est les émotions profondes, ce que vous attendiez d'une relation, comment vous aimez. Il y a eu ce travail intérieur, cette thérapie peut-être pour certains. Il y a peut-être eu un silence entre vous et quelqu'un dans l'énergie de la 4 d'épée ici. Mais il y a toujours cet amour qu'on ressent profond. Et ce sentiment dans les amoureux d'être sur la même longueur d'onde, sur la même longueur d'âme. Vous voyez, de se sentir profondément connecté ici. Et il y a cette réciprocité de sentiments. J'entends apaisement. Comme si cette personne, ou que vous apaisiez cette personne. Parce qu'on est dans une profondeur de sentiments. Donc, quelles que soient vos épreuves ici, il y a une personne qui vous soutient, qui peut vous apaiser. Dans la 4 d'épée, c'est cette énergie de relaxation, de régénération, de méditation, de recul. Cette personne vous aide à prendre du recul sur ce qui vous angoisse, ce qui vous stresse ici. J'entends complice, il y a une complicité amoureuse, complicité intellectuelle. Ça peut être aussi la présence d'une amie avec qui vous vous sentez vraiment connecté, d'âme à âme. Mais j'entends vraiment le soutien d'une personne ici. On va clarifier l'énergie de l'amoureux pour vous. Peut-être que vous avez longtemps attendu pour manifester cet amour-là, ou concrétiser. Clarifions l'énergie de l'amoureux ici. Ami Taureau, vous avez le cavalier de denier. Ah ouais. Il y a bien ici un engagement dans une relation amoureuse. Mais le cavalier de denier, c'est une énergie lente. C'est aller lentement mais sûrement. C'est une énergie qui se projette dans un avenir, qui construit petit à petit dans un avenir, qui bâtit. C'est les invitations, c'est les propositions. C'est quelque chose qui se concrétise. Ça peut être une nouvelle rencontre ou quelqu'un de votre passé ici. Et là, les choses vont pouvoir enfin se concrétiser entre vous d'une façon ou d'une autre, manifestement. Ok, ami Taureau, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, ami Taureau, signe solaire, lunaire ascendant, on sonde la profondeur de nos sentiments, on sonde nos émotions, on sonde quelque chose ici, et on se dit ok, maintenant on y va, on construit, on avance, on s'engage, on fait progresser les choses, mais on prend notre temps, quoi qu'il arrive, ici. Ok. Ami Taureau, la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de juin, vous avez le courage. Il faut savoir être audacieux pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? Exactement, les amis. Regardez. Avoir le courage, la passion, l'audace,
Se dire, ok, maintenant je fonce, j'y vais, je me pose plus de questions, je sais que c'est ce que je veux. Je sais que c'est ce qui va m'épanouir ici. Et je sais que c'est réciproque et bon pour moi. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.